J'aimerais vous confier quelques notes que j'ai prises au fil des 2 premières années de ma fille. J'ai commencé quand elle avait 6 mois. C'était en janvier 2016, hôpital Robert Debré. Commence le malaise, ses ponctions lombaires, ses prises de sang, série d'IRM, changement de traitement, cris, pleurs et hurlements, ses notes berceuses. C'est sa voix d'enfant qui casse la tête et nous brise le cœur. Cela fait 2 ans que toutes les heures, nous chantons en chœur. 8 ml de Neurontin, 9 ml de baclofène, 2 ml de bétanécol, 5 ml de Gaviscon, 20 ml d'Inexium. Opération de son œil droit, on ajoute les neuroleptiques, directement dans l'estomac. On ajoute un nouveau bobo qui se cumule au précédent. Et je ne vous raconte pas le pire. Et c'est toujours la même berceuse qui nous empêche de dormir, qui nous empêche de respirer, qui l'empêche, elle, de grandir, qui ne nous laisse aucun répit, aucun moment pour lâcher prise, aucun endroit pour se sortir de cette maladie qu'on appelle neurodégénérative. Vous entendez ce silence ? Ça fait du bien après tout ça. Hein. C'est exactement ce silence-là que nous voulons vous offrir. C'est exactement ce silence-là que nous voulons offrir aux familles, aux aidants, qui, comme nous, ont un besoin vital de ce silence. Un besoin vital d'un laboratoire de répit, conformément aux droits inscrits dans la loi handicap 2005. Ce laboratoire, c'est une ferme près de Montreuil-sur-Mer. Un peu en construction, beaucoup en rénovation. 4 gîtes accessibles PMR, 2 chambres d'hôtes, 2 salles dédiées au bien-être. Le tout sur 4500 mètres carrés. Mais c'est surtout un lieu pour tous, car c'est un lieu d'inclusion. Ce laboratoire de répit est un hacker d'avenir. Hacker à plusieurs titres. Sur le modèle économique d'abord, et sur le modèle juridique. Une association, une SAS, une SCI. Le tout pour déployer une triple activité. Un pôle bien-être, de détente, de ressources, pour les familles similaires à la nôtre qui ont besoin de se ressourcer. Notre espace, notre proximité de Berck, notre réseau professionnel, nos compétences métiers, nous permettent de construire une offre professionnelle tourisme et santé adaptée. Ensuite, un laboratoire d'usage pour les objets connectés, adaptés au handicap. Les partenariats que nous sommes en train de monter avec des fondations vont nous permettre de devenir pionniers sur ce sujet. Enfin, un lieu d'accueil pour touristes de passage. Sur un même périmètre, des gîtes de la taille similaire à la nôtre font état d'un taux d'occupation de 80%, avec une clientèle internationale à plus de 50%, notamment grâce à la Grenouillère, restaurant étoilé 2 étoiles en fait, à quelques pas de chez nous. C'est cette activité qui assurera la viabilité économique du projet. Lauréat du premier prix Euratourisme lors du week-end Tourisme et Innovation au Touquet en 2016, c'est la CCI Littoral Hauts-de-France qui a été la première à croire en nous, avec une dotation de 7 500 €. Un an après, c'est le Conseil départemental du Pas-de-Calais qui primait l'innovation sociale du projet et nous dotait d'une subvention de 30 000 €. Le business model du laboratoire de répit a été construit avec la vocation d'essaimer sur le territoire national, mais avant tout une expérimentation de 3 à 5 ans avec comme bénéficiaire principal les familles des Hauts-de-France. Alors de quoi avons-nous besoin aujourd'hui ? De votre soutien pour que ce silence, ce même silence de tout à l'heure, ce silence-là puisse exister et résonner aux oreilles des familles qui en ont le plus besoin. Je vous remercie de votre attention et je vous remercie surtout de votre soutien pour participer à faire éclore le premier lieu de répit inclusif des Hauts-de-France. Merci. Merci Élodie.
Merci de nous juger dignes de confiance pour partager ce moment intime comme tu l'as fait. J'ai une question sur... tu as dit que tu allais faire cohabiter plusieurs types de publics, ou en tout cas tu veux accueillir plusieurs types de publics. Des urbains en mal de déconnexion, des locaux qui cherchent peut-être du bien-être, et puis justement les aidants. Comment tu vas organiser ce petit monde-là? Est-ce que c'est des services différents ou tu vas les faire vraiment cohabiter? On les fait vraiment cohabiter. En fait, on part du principe, tout ce que je viens de vous raconter part de notre expérience personnelle avec Louis, mon compagnon, c'est ça l'innovation sociale, c'est un besoin peu ou pas couvert en fait. Donc nous, on s'est rendu compte que des lieux pour nous reposer avec des gens qui vont bien, ça n'existait pas ou peu. Et c'est comme ça qu'est né en fait les bobos à la ferme, le laboratoire de répit, la fabrique des connexions. Et grâce au modèle économique, on va pouvoir accueillir tous ces publics. On avait à cœur de créer une activité économique sur le territoire. Donc les ruraux toute l'année vont venir prendre des cours dans une des salles bien-être. Les touristes, la France est le premier pays à inscrire le droit à la déconnexion dans la loi travail 2016. Il y a un vrai enjeu sur les activités de développement personnel et de bien-être. Donc quand on fait un séjour d'une semaine dans un gîte chez nous, eh bien, on peut aussi avoir des activités bien-être. Et les 4 gîtes sont accessibles PMR. Donc ils vont aussi être équipés d'objets connectés pour faciliter la prise en charge du handicap. Et il y a un professionnel de santé qui s'occupera de l'enfant en situation de handicap toute la semaine, enfin en journée, pendant que ses parents se retrouvent en fait en tant qu'individus, en tant que parents et peut-être en tant que parents d'autres frères ou sœurs, parce que la fratrie c'est un sujet aussi important. Et 81% des parents d'enfants en situation de handicap se séparent, donc là on parlait de momentum, je pense que c'est le moment de faire quelque chose pour eux en fait. Merci beaucoup Élodie. Tu peux regagner ta place.